Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. J'ai le plaisir d'ouvrir cette nouvelle saison avec Emmanuel Diafouila, donc, qui est leader de la communauté, et puis coach. Bienvenue Emmanuel. Mani, Emmanuel Bon, Mani, il y a une histoire derrière Mani. Hein. Comme je suis leader et coach, mais je suis encore policier encore dans la ville d'Ottawa aussi. Aujourd'hui, mes propos sont des propos pour leader et coach. Oui. Et c'est pour cela. Donc, en tant que policier, les gens avaient un peu du mal à m'appeler Emmanuel. On vit dans une ville bilingue. Exactement. Emmanuel, c'est un peu long. Oui. Alors, plusieurs personnes préféraient Mani. Oui. Et dans le cadre de l'intégration, c'est un sobriquet qui m'a suivi. Alors aujourd'hui, je suis vraiment plus connu comme Mani. Mani. Si Alors, je peux dire. donc, on va utiliser souvent Emmanuel Mani, donc, pour que les gens qui sont en train de nous suivre se mettent dans le contexte. Donc, tout ça, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. D'ailleurs, quand j'entends Emmanuel aujourd'hui, je sais que c'est maman qui va me chicaner. Oui. Hein? Donc, donc, il y a une connotation derrière. Donc là, c'est souvent elle qui va utiliser Emmanuel. Mais vraiment, ça facilite cette communication. Oui. Et en même temps, Mani, c'est anglais, c'est français aussi. C'est français aussi. Donc, c'est ni, c'est entre les deux. Exactement. Parce qu'il faut dire que ici, les francophones, les franco-ontariens sont aussi bilingues. En effet, oui. Donc, oui, le français, mais c'est aussi cette compréhension et ce travail avec le métissage. Le métissage. Avec l'anglais ici aussi. Et c'est important. Donc, ce modèle de vivre ensemble, c'est quand même particulier pour la région de la capitale nationale dans laquelle on est. C'est toute une richesse. Oui. C'est toute une richesse. Et puis, moi c'est pour cela que j'adore. Je vais utiliser le terme j'adore. Oui. Et vraiment, je le dis avec la nuance. Oui. Mais j'adore vraiment cette région. Parce que c'est un mot fort quand même, adoration. Oui. Pas dans le sens de la divinité, mais vraiment dans le sens que j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup. Et alors, ça commence comment, votre parcours de la région, du coin, du pays? Mon parcours de la région, moi, j'ai un parcours en deux temps. Oui. Le premier temps, mon père est venu faire son PhD ici, dans les fin 70, début 80, qui a emmené ma famille ici. Alors, je suis arrivé ici la première fois à l'âge de 2 ans. Dans le cru de cette transportation, l'immigration avec le parent qui vient à l'école. Exactement. Et c'était plutôt une immigration pour parfaire l'éducation, avec un retour au bercail ou au bercail local. Avec une volonté on repartirait après les études. C'est ça. Et c'est ce qui est arrivé. Oui. C'est ce qui est arrivé. Alors, moi, j'ai très vite adopté la culture de la région, si je peux dire, dans un certain sens. Je m'appelle la génération Passe-Partout, Bobino, Bobinette et toutes les émissions. Un point et demi ou quelque chose comme ça, vous êtes cette génération. Exactement. D'après ce que Immigration Canada, les standards. Exactement. Alors, il y a eu un retour vers le pays et puis vers mon pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. Oui. Et il y a eu la guerre qui est encore là, jusqu'à aujourd'hui, qui a fait qu'il y a eu ce retour. J'ai perdu des proches. Et il y a eu ce retour en 1999. Et puis là, pour moi, ça a été un retour à la maison, hein, parce que chez toi, c'est aussi où est-ce que tu es capable d'établir tes racines. Hein. Ce n'est pas seulement où est-ce que tu es d'origine, où est-ce que tu es né, mais c'est d'abord où est-ce que tu es capable de parfaire. Alors, c'est ça le plus à l'aise. Partout, on se sent à l'aise ou à chaque fois, il faut s'enlever une couche ou on ajoute une couche, on fait quoi? Je pense que on se sent à l'aise. Il y a des endroits spécifiques où est-ce qu'on se sent à l'aise, mais c'est à nous de travailler. On doit être intentionnel. Dans ce travail. Je peux te donner une anecdote, par exemple. Moi, j'aime ça, j'adore quand les anecdotes. je suis arrivé, je cherchais de l'emploi, puis j'ai remarqué qu'on ne m'appelait pas. À chaque fois, donc, mon nom de famille, c'est Diafouila. J'ai remarqué que le Diafouila créait peut-être un petit stress. Mon nom de milieu est Dani. Alors, j'ai utilisé le nom du milieu, Emmanuel Dani, et puis j'ai mis Diafouila sur mute. Et on m'a rappelé, à plusieurs places, on m'a rappelé. D'ailleurs, il y a une place... Qu'est-ce qu'on est ingénieux quand on... il faut être créatif. Il faut un peu de dérision. Et je suis arrivé quelque part, et même la dame qui me recevait, elle était surprise, parce qu'au téléphone, elle me dit en me voyant tout de suite, mais tu es noir. Elle était surprise. Et puis, bon, on a rigolé un peu là-dessus.
Et vous savez, premièrement, il faut comprendre que l'être humain est profondément discriminatoire. Oui. Ça, c'est l'être humain, partout, quel que soit son parcours. Déjà choisir les vestons, tout ce qu'on porte. Exactement. On discrimine. Exactement. Ouais. Si je ne te connais pas, j'ai des défis avec toi. Alors, pour surmonter cela, il faut apprendre à se faire connaître. En effet, oui. Et parfois, apprendre à se faire connaître, c'est apprendre à être rejeté. Oui. Et comment surmonter cela? Ben, c'est la persévérance et la patience. C'est la patience. Et puis, il y a toujours comme un filon, un filon qui nous permet de continuer. Oui. Derrière ce filon, d'autres peuvent l'appeler l'espoir. L'espoir. Que demain, peut-être, ce serait... Mais aussi la frustration là-dedans. C'est beau, j'aimerais dire, il y a de la frustration là-dedans. Il y a une frustration profonde qu'on doit apprendre à traduire. À chaque fois, et c'est ça qui devient espoir. Sans cette frustration peut devenir amertume. Amertume, oui. Et c'est là qu'il faut faire attention, et c'est à nous de parfaire cela et de la transformer en espoir. En espoir. Alors donc, pourquoi la trame nous amène toujours vers le titre de notre émission Vivre ensemble. Oui. Et donc le Vivre ensemble continue à nous conduire à ne pas lâcher, à ne pas perdre espoir. Vivre ensemble, c'est tous les jours. Oui. C'est tous les jours. J'aime beaucoup cette thématique. Comment est-ce qu'on est capable, pour votre exemple, qu'est-ce qui vous a permis d'être capable de se renouveler à chaque fois? Ben, c'est l'ouverture, la remise en question. Et comme un téléphone, on télécharge un nouveau programme tous les jours. Donc, upgrade. Toujours une mise à jour. Et vraiment, c'est dans cette prérogative-là. Parce que même quand j'étais à la cité collégiale pour le cours de technique des services policiers, j'ai des gens qui me disaient, mais on ne va pas te prendre, toi, tu es un immigrant, tu n'auras pas de travail. Alors, comment tu fais pour continuer? Il y a le mental personnel. Il y a des gens autour de toi aussi qui vont être là pour t'encourager, des gens de tous les parcours. Hein. Et d'autres aussi qui vont dire qui n'arriveraient pas. Oui, parce que je te dirais... Il ne faut pas choisir ce filon-là. Ce qui est très intéressant dans cette démarche-là, j'ai des proches qui me décourageaient. Et puis, j'ai un monsieur qui était, je vais le nommer ici, David Rimia, il y a toujours, qui a été fantastique pour moi. Lui, il m'a vraiment encouragé. Il a beaucoup parlé. Et puis là, j'ai rencontré des gens, que ce soit à la cité, des gens spécifiques qui m'ont vraiment aidé, qui ont aidé mon parcours. Mais ça ne veut pas dire que le parcours est facile. Non. C'est orageux, tu vis des défis, des fois on te traite de manière différente que d'autres, mais il faut toujours rester positif, quels que soient les défis. Et la beauté de la région, quand même, on te laisse un espace d'expression. Exactement. Et puis, comme pour dire que malgré les pots de banane, il y a le tapis rouge quelque part. Ah oui, des fois, c'est des mines. Hein? Donc, il faut continuer. Ouais. Et puis, dans ce processus-là, il y a des personnalités qui nous inspirent, qui ne nous lâchent pas du regard. Vivre ensemble est un sport de contact. Oui. Et dans un sport de contact comme au hockey, ici, qui est le sport local ici au Canada, des fois, tu te fais plaquer. Et ça fait mal. On tombe. Alors, il faut pas, quand tu te fais plaquer, il ne faut pas te dire, écoute, c'est fini, regarde, on n'aurait pas dû me plaquer comme ça, c'est illégal. Des fois, l'arbitre ne voit pas. On t'a plaqué, mais l'arbitre ne voit pas. Et c'est frustrant. Et dans cette démarche-là, il faut dire, OK, j'ai été plaqué, je me relève, mais parfois, tu es plaqué, tu es blessé. Alors, tu ne peux pas jouer la saison. C'est ça, il faut guérir la blessure. Il faut guérir. Et des fois, tu peux vivre au travers de d'autres personnes. Alors, où est-ce qu'une porte a été fermée pour toi, tu peux ouvrir des portes à d'autres. Alors, c'est vraiment cette pensée, c'est un jeu psychologique, une gymnastique intellectuelle qui te permet de te recréer à chaque fois. En effet. Et donc, dans ces recréations, vous a aidé à dans plusieurs chapeaux que vous portez. Que ce soit leader communautaire, que ce soit coach. Mais à quel moment on sait la couleur qu'on prend Je te dirais le côté leader communautaire. J'étais le leader communautaire de l'année en 2015 à la ville d'Ottawa et puis Bravo, la cité. Félicitations. Merci. Je crois que je me suis recréé au travers de la misère. J'ai eu certains défis professionnels.
qui m'ont emmené à pouvoir vouloir me donner, peut-être au niveau de la communauté, et peut-être donner des conseils à certaines personnes aujourd'hui. Je suis fier de dire qu'il y a plusieurs jeunes, peut-être une dizaine de jeunes qui soient soit sur le côté de la police d'Ottawa ou sur d'autres corps de police dans l'Ontario que j'ai coachés. En effet. Félicitations. Et vraiment, c'est une fierté. Et ça va leur éviter certains problèmes, certains défis. Parce que des fois, le défi n'est pas un défi de performance, mais de culture. Oui. Comprendre la culture. Comprendre la culture. Du milieu dans lequel on travaille. Et les sous-cultures. Oui. Et ça, c'est tout un défi. Il y a la culture, la sous-culture, les combats interculturels, parce que disons, nous, on arrive en tant que nouvel arrivant, mais il y a des combats ici. Il y a l'amour, je vais être un peu sarcastique, il y a l'amour entre l'Ouest et l'Est. Et certaines provinces s'aiment profondément. Et le nouvel arrivant arrive au milieu de tout cela. Dans ce bouillon-là de culture. Il doit apprendre à composer avec les choses. Il y a un jeu, une danse. C'est très, 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 très intéressant. Avant d'aller à la pause, pour certains, le vivre ensemble, c'est l'intégration. Pour d'autres, c'est l'inclusion. Oui. Vous définirez ça comment? Je dirais que c'est les deux. Les deux, oui. Je dirais que c'est les deux. Il n'y a pas d'inclusion sans intégration. Il n'y a pas d'intégration sans inclusion. Donc, et ces deux mots, comment est-ce que ça vous a aidé dans votre parcours vous êtes également père de famille et tout. Comment on jongle avec ces deux dynamiques-là en tout temps? C'est tous les jours. Tous les jours, c'est un combat. L'inclusion est un combat parce que l'être humain aime exclure. Alors, parfois, on est exclu. Comment on se réinclut? Et c'est un jeu. C'est tout un jeu. C'est comme jouer aux échecs. Il faut savoir où bouger, quand bouger, quand rester silencieux, quand prendre des coups. C'est vraiment toute une danse. Est-ce qu'on choisit l'endroit où on prend les coups aussi? Les côtes, le visage? Je dirais parfois on choisit. Et parfois on s'expose un peu comme Mohamed Ali. Parfois on s'expose à des coups. Mais parfois, on est surpris par des coups. Parfois, on s'est exposé, mais le coup a été virulent. Mais le tout reste et subsiste dans l'entourage qu'on a. On a besoin de créer un entourage qui te supporte, un entourage qui est là économiquement pour toi aussi. Et puis, avoir un entourage veut dire avoir confiance en ses dons et en ses talents. Parce que pour faire partie d'un groupe, il faut savoir qu'est-ce que j'offre à ce groupe. C'est ça. Et quand on peut offrir, on est savoir le rôle qu'on joue dans ce groupe. Exactement. Dans ce filet de sécurité, en bon français, ou de sécurité. Exactement. Et on n'est pas là seulement pour recevoir. On est là d'abord pour donner. Je peux te donner une petite anecdote. Je me retrouve quelque part dans un centre financier et je rentre et je fais beaucoup affaire avec ce centre financier. Et en entrant, la dame me dit, mais présentement, les immigrants, on leur donne tout. On leur donne de l'argent, on leur donne... Et puis la dame était frustrée, la dame caucasienne, moi. Mais avec cette confiance, cette dame semblait oublier que j'étais aussi un peu bronzé. C'est ça. Et elle me disait cela. Alors je lui dis, mais c'est drôle, c'est pas mon histoire, ça. On ne m'a pas tout donné. Au contraire, moi, j'ai dû travailler. Moi, j'ai dû faire ceci. Moi, j'ai dû... Parce qu'il y a des mythes populaires qui font que des fois, tu te fais frapper. Ça, c'est des coups. Tu te fais frapper. J'aurais pu sortir de là frustré. J'aurais pu sortir de là sans parler à la dame. J'aurais pu dire qu'elle est raciste. Mais en même temps, il y a un travail pédagogique qu'on doit faire parce que parfois, les gens sont profondément ignorants, pas par désir d'être ignorants, mais juste parce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, si vous permettez, Mani ou Emmanuel Diafrila, donc, nous allons prendre une courte pause. Et donc, nous allons revenir avec la suite de cette excellente discussion. Donc, ne quittez pas, on revient tout de suite. Bonjour, bienvenue donc à Vivre Ensemble. Donc, je suis accompagné du coach et du leader communautaire Mani Diafrila, donc, qui nous parlait du vivre ensemble et de sa dynamique, de comment est-ce que, de tout son parcours, comment est-ce que cette notion de vivre ensemble l'a marqué. Et donc,
cette anecdote de cette dame qui vous a pris pour certainement comme elle-même en vous disant les autres ont tout, oui. mais nous on trime, on travaille fort. Oui, oui. Et c'est une perception. En fait. C'est une perception. Parfois, et comme les perceptions sont tout le temps, elles peuvent être vraisemblantes, oui. donc parfois fausses, parfois vraies, mais ce n'était pas votre réalité. Il faut marier les concepts. Oui. Et en mariant les concepts, on apprend à comprendre l'autre. Quand on arrive dans la maison de quelqu'un et qu'on réussit un peu plus que l'autre, c'est frustrant pour la personne qui est là. Et il faut comprendre la frustration de l'autre. Et je crois que quand on réalise que l'autre n'est pas loin de nous, on l'accepte plus facilement. Oui. Et c'est vraiment tout le travail de l'intégration en soi, c'est à la personne qui reçoit de recevoir, mais c'est à la personne qui arrive aussi de faire le travail de l'approche de l'autre, connaissant la nature de l'être humain. Hein, parce que internationalement, pour avoir vécu dans le continent africain, nous savons que dans certains coins, on accepte moins telle personne qui vient de telle place, telle personne qui vient de telle ethnie, et on ne veut pas être envahi. Il y a toujours cette peur de l'être humain, on est envahi. Ce qui n'est jamais arrivé nulle part. Hein. On n'a jamais été envahi nulle part. Mais c'est une phobie. Et c'est un peu là qu'on marie les concepts. On marie les concepts de, OK, le refus. Et là, on revient dans soi-même, une introspective. On dit, où est-ce que moi-même, et c'est la grande difficulté de l'être humain, est-ce qu'on peut être assez vrai avec nous pour savoir que nous aussi, on discrimine? Parce qu'il m'est arrivé de parler à des gens dont la discrimination n'existe pas. Je dis, mais c'est pas possible. La discrimination, elle est partout. Elle est dans la religion. Parfois, on dit on ne la voit pas. Mais on ne peut pas la voir. et la pire des choses, c'est de dire que je ne vois pas la couleur. On la voit tous. Mais comment on compose avec, et je pense que c'est là qu'on commence la discussion. On ne voit pas la couleur, mais on dit que mon fils joue avec ses amis vietnamiens. On le voit très vite. Hein. Mon fils a des amis, des amis noirs. Dans les écoles, il n'y a pas... des amis c'est vrai. LGBTQ. Dans les écoles, il n'y a pas de problème quand les enfants sont très jeunes. Mais dès que vous arrivez en 4e, en 5e, en 6e, vous commencez à voir qu'il y a des groupes sociaux, raciaux. Il y a des groupes qui commencent à se dessiner, des groupes qui commencent à se distancer. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Et je crois qu'il y a certains êtres humains qui sont des ambassadeurs de paix, qui sont capables de rallier. Et on a besoin de plus de personnes comme ça. Ce n'est pas le travail de tous, mais c'est le travail de certains. Et on doit leur donner l'opportunité de le faire. De le faire. Et donc, pour vous, le vivre ensemble, comment vous le matérialisez, donc, par exemple, dans le cas de votre quotidien, dans le cas de la famille, par exemple, vous êtes un papa avec les enfants, avec cette parentalité, cette responsabilité, le vivre ensemble intervient comment avec tous les concepts, tout ce qu'on vit à l'extérieur et maintenant dans notre petit micro-famille, au niveau familial, au niveau familial, je dirais que il y a tout ce défi déjà. Bon, moi, je vis dans un couple interracial, donc déjà il y a l'inclusion. Il y a les difficultés des deux côtés. Cette année, on est allé voir ma grand-maman dans le continent africain. Donc, comment je devais le vivre. Ma femme devait vivre dans les conditions de ma famille là-bas. Manger local, comme là-bas. Et ils étaient touchés. Local. Les gens de la famille étaient touchés de sa simplicité. Je crois que le vivre ensemble, c'est dans la simplicité. Et la même chose pour moi. C'est la simplicité d'accepter les coutumes, la simplicité d'écouter l'historique familial. Est-ce qu'on les écoute, on les accepte toutes? Ou il y en a qui sont difficiles à... Je pense qu'on peut prendre le temps de valider. Valider ne veut pas dire accepter, mais on peut valider. Quand on valide l'autre, il y a déjà des murs qui se brisent, parce qu'on ne peut pas faire semblant d'accepter, de tout accepter, parce qu'on a quand même un arrière-plan et on n'est pas là pour oublier qui on est. Donc c'est un sacré beau mélange de qui on est et des influences externes
Et donc, à chaque fois, il faut une remise en question, si je comprends bien. Je crois que la facilité, c'est qu'on est tous humains. Ouais. Et quand on se rappelle qu'on est humain, ça veut dire qu'au départ, on a un ancêtre commun, Ouais. quel que soit l'angle dans lequel on voit évolution ou création. Ouais. L'ancêtre est commun. Et si l'ancêtre est commun, les coutumes sont communes à la base. En effet, Tout ouais. être humain aime la fête, Ouais. aime manger, Ouais. aime se connecter, travaille. Ouais. D'ailleurs, j'aime, en conduisant vers ici, je voyais les voitures aller vers l'est et l'ouest. C'est comme les bœufs, hein, qui vont vers l'est et l'ouest pour trouver à manger. C'est pour cela. Alors, il y a des choses qui sont communes, et c'est dans la simplicité des dénominateurs communs, comme on apprend à l'école, c'est là qu'on va réaliser. On a beaucoup plus de choses en commun que des choses qui nous divisent. Ouais. Parfois, on dit se marier avec cultures différentes, c'est plus complexe. Mais je dirais c'est la même chose, parce que chaque famille a sa culture. Et donc, comment est la dynamique de votre conjointe qui ici, on parle tout de minorité visible. Elle était une minorité visible à l'inverse. Oui. Et comment est-ce qu'elle a perçu, comment est-ce qu'elle a réagi par rapport à cette dynamique? Moi, j'ai eu beaucoup de grâce d'avoir une conjointe qui m'écoute beaucoup, avec qui nous avons une belle harmonie. C'est vraiment une... bon, j'utilise le mot grâce. Oui. Là-dedans, on s'est mariés assez jeunes aussi. Peut-être on est plus flexible quand on est... Vous avez évolué ensemble, vous avez vu... On a beaucoup évolué ensemble. Donc ça a facilité les choses. Ce qui ne veut pas dire que de temps à autre, on rencontre des murs. Hein. En effet. C'est normal. Mais ça s'est vu dans la famille, ça s'est vu avec les enfants, ça s'est vu... Elle a pu voir, mais comment? Avant, j'étais avec telle personne. Quand je me retrouvais dans telle place, il n'y avait pas tel comportement. En effet. Donc, ça ouvre les yeux aussi par rapport à certaines choses qui arrivent dans la communauté. Parfois, quand on a commencé à sortir ensemble dans le bus, certaines personnes nous regardaient bizarrement. Donc, ce n'est pas des choses auxquelles elle était habituée. Et moi aussi, il y a des choses auxquelles je n'étais pas habitué. Et puis, j'ai commencé à les voir, à les comprendre. Et en plus, comme si c'était pas assez, donc il y a des enfants qui naissent. Il y a des enfants qui naissent. Alors, c'est une autre intégration, un autre aspect du vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose, parce que les enfants, c'est comment les enfants vont être acceptés. Oui. Il y a des fois des défis. D'un côté, on les appelle les Noirs, d'un côté, on les appelle les Blancs. Exactement. Je dirais que les enfants métis sont souvent considérés comme des Noirs. Oui. Souvent considérés comme des Noirs. Mais c'est faux. En effet. Puisqu'ils ont le sang des deux. D'ailleurs, quand j'entends Barack Obama, le premier président noir, je ris souvent, puisqu'il n'est pas noir. En effet. Il est les deux. Ouais. Et eux, ils portent en eux les deux cultures. Les deux cultures, et c'est un défi, c'est un grand défi. Moi, j'appelle ça le défi chauve-souris. Hein. Ouais. On ne sait pas si on est un oiseau ou si on est une souris. Alors, c'est tout un défi. On la tête en bas. C'est très difficile. Alors, il faut accompagner les enfants comme à un certain âge. C'est pour les filles, il faut les accompagner à s'accepter. À un moment, il y a... Les conflits d'identité. Oui, les cheveux, peut-être des provocations. Vous avez pour les filles, c'est difficile. La possibilité de se retrouver également, parce que dans les deux univers, parfois, ma petite fille de 8 ans, je raconte souvent l'anecdote qui dit elle est avec ses amis noirs comme tes enfants, et parfois elle est avec ses amis blancs, et puis elle est entre les deux. Et puis, il y a des petits commentaires. Il faut qu'elle choisisse. Moi, pour avoir été à l'école ici, il y a des petits commentaires qui sont des commentaires méchants. Les enfants peuvent être méchants. Oui. On dit que les enfants sont gentils, mais les enfants peuvent être méchants. Petits commentaires dans la classe. Moi, là, les noirs, j'aime pas ça. Ben, ça fait mal à vos petits qui est à côté. Ça ne veut pas dire que tu dois l'aimer, mais il faut te préserver. Il faut garder ces mots-là. Donc, ceux qui sont en train de nous écouter là, c'est important d'insister sur le langage qu'on utilise pour ne pas heurter l'autre. Un peu de grandeur. Un peu de grandeur. Le vivre ensemble, c'est le vocabulaire aussi. C'est le vocabulaire. C'est une attitude. Tu peux choisir des choses dans ton âme, dans ton cœur. Moi, j'ai un modèle de femme que j'aimais. C'est comme ça que je me suis marié avec mon épouse. Je ne peux pas dire j'aime toutes les femmes au monde. Non, mais je ne le dis pas partout. Parce qu'il faut respecter les autres. Hein? Donc, d'ailleurs, c'est la petite anecdote que tu m'as donnée en privé sur ta maman qui disait il faut savoir s'habiller pour respecter l'autre. Et c'est un peu ça. Il faut savoir habiller ta manière de parler, ta manière de penser pour respecter les autres. Ta manière de voir. Parfois, les silences sont une façon de parler aussi.
Oui. En terminant, il nous reste très peu de temps. Les images pour toi que tu figes pour le vivre ensemble seraient quoi? Une chanson, une femme, un individu qui symbolise pour vous le vivre ensemble? Premièrement, je veux dire, on est plus loin qu'on n'a jamais été. Vous savez, des fois, les gens sont découragés, ils disent « Ah, maintenant, rien n'a changé ». C'est faux. C'est faux. Le monde évolue et a beaucoup évolué. Et très vite. Ça, c'est la beauté de la chose. Deuxièmement, premièrement, j'aime beaucoup le thème, vivre ensemble. Merci. J'aime un modèle, vous avez chanson, un modèle peut-être aujourd'hui pour moi. J'écoute beaucoup la musique de Maître Gims. Maître Gims, oui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sa musique et je le trouve, j'aime beaucoup son approche pédagogique sur divers sujets. Vivre ensemble, c'est ce métissage musical qu'on entend. Hein, on dit il fait de l'afrobeat, mais pas vraiment. Il fait de l'afro-european beat. C'est ça. C'est la compatibilité, vivre ensemble. En tout cas, merci infiniment, Emmanuel Diafouila, donc coach, leader communautaire, d'être passé à notre émission. Donc on vous demande de rester à l'écoute et de continuer à suivre nos programmes. C'était la fin de Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Merci. Au revoir.